Vous êtes recruteur, vous travaillez pour un cabinet de conseil européen. Qu'est-ce qui coince? L'âge, essentiellement, malheureusement, et pas l'expérience. Quand on fait une carrière professionnelle, on s'attend à gagner un peu au départ et beaucoup à l'arrivée. C'est quand on a 50 ans, enfin à partir de 45 ans déjà, jusqu'à 59 ans, on aspire à avoir des salaires qui sont en fonction de son savoir-faire, de son expérience. Et donc, lorsque des entreprises embauchent aujourd'hui, elles embauchent plutôt sur des niveaux de salaire un peu inférieurs. Quand vous avez des entrepreneurs, des entreprises en face de vous qui disent « Non, je veux pas de vieux », je leur demande pourquoi déjà, parce que je suis pas d'accord c'est avec du eux. racisme anti-vieux? On peut pas parler de racisme, mais on peut parler d'une ségrégation, d'une sectorisation. C'est pour ça que dans le cabinet, on fait du recrutement en CDD, en CDI, mais on fait également ce qu'on appelle du management de transition. Et ça me permet de placer sur des missions courtes des personnes de 45 ans à 65 ans qui ont une belle expérience et qui peuvent venir sur 6 mois, sur 1 an en entreprise et pouvoir faire un transfert de compétences, un transfert de savoir. Est-ce que vous pensez que la mentalité des chefs d'entreprise pourrait évoluer dans les prochains mois, prochaines années? Ça va être un travail de longue haleine. Revoir le travail du senior sous un autre jour? Alors j'ai du mal, parce que personnellement ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Il y a 20 ans on parlait déjà de ce qu'on appelle le temps partagé par exemple, le placement de seniors, ça n'a pas évolué. En 20 ans ça n'a pas évolué. Oui, on peut sortir des lois pour obliger à prendre du senior, mais c'est pas la solution et je suis pas sûr qu'aujourd'hui les mentalités changent. Elles devraient, parce que le marché de l'emploi est devenu très compliqué depuis 2 ans. Moi je suis en carence de compétences, j'ai des recrutements, mais j'ai pas de candidats.